C'est fort, n'est-ce pas, s'affliger. Mais comment bien se positionner, rester à sa place tout en manifestant son soutien? Voilà quelques règles à retenir. Condoléances. Et si on regardait la mort avec politesse? Voilà une des grandes questions que je pose dans mon livre La magie de la politesse ou comment les bonnes manières rendent heureux. Réflexion qui occupe d'ailleurs le plus grand chapitre du livre. Vaste sujet, n'est-ce pas? Avec de nombreuses ramifications et questions de politesse souvent posées. Je me suis dit que je pourrais en traiter certaines et aborder avec vous les bonnes manières de faire face à ces moments de vie délicats et difficiles. Il y a tant à dire. Mais pour cette première chronique de politesse, je vous propose de parler des condoléances. Condolere en latin, qui veut dire s'affliger avec quelqu'un. C'est fort, n'est-ce pas, s'affliger? Mais comment bien se positionner, rester à sa place tout en manifestant son soutien? Voilà quelques règles à retenir. Quand vous aurez appris le décès directement par une personne concernée ou indirectement par l'entourage, vous pourrez envoyer un message téléphonique simple à l'intérieur duquel vous adressez justement vos condoléances et votre soutien. Ce message se doit d'être rédigé avec une certaine retenue. Vous êtes là pour soutenir et pas pour exprimer votre peine et rajouter de la charge à la famille endeuillée. En fonction de votre proximité avec la famille du défunt, vous pourrez rendre visite aux proches et ainsi proposer votre aide pour quelque tâche que ce soit. Quand les obsèques seront programmées, vous pourrez alors vous y rendre ou faire parvenir des fleurs avec une carte si vous étiez empêché. Enfin, une fois la cérémonie déroulée, vous prendrez le temps d'adresser une lettre de soutien à la famille à l'intérieur de laquelle vous prendrez soin d'évoquer les bons souvenirs du défunt, des anecdotes ou des moments doux partagés. Mais évitez de vous apitoyer sur votre propre peine et de déverser des lignes et des lignes de votre chagrin. Ce n'est ni la destination ni le moment. Dernier point, le deuil d'un proche est un long chemin. Si vous êtes là au début, pensez à rester là au milieu et aussi plus tard. La peine met toujours plus de temps à s'estomper que la vie à reprendre ses droits. Dès demain, quand vous serez confronté au deuil, adressez vos condoléances avec sincérité et douceur et soutenez par votre aide et votre présence ceux qui en ont le plus besoin.